En ce moment, je suis quasi tous les jours à la maison et pour m'occuper, entre autres, je passe beaucoup de temps en cuisine et j'aime trop. À côté de ça, j'aime beaucoup manger dehors et tester de nouvelles adresses. Donc aujourd'hui, vous allez m'accompagner pendant une semaine dans mon assiette. C'est parti. Pour ce matin, je me suis fait un café latte glacé avec la pâte à tartiner Elmolgen. En fait, il me restait un peu de pâte à tartiner. Bref, j'ai fait une recette que j'ai mis sur TikTok, donc je vous la mets juste ici. Et voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais absolument vous montrer une recette de carottes rôties sur son lit de ricotta. Enfin, vous allez voir. C'est une recette que j'ai vue il y a quelques temps sur TikTok et depuis, je la refais tout le temps. Là, je vais aller faire des courses. Il me faut juste des carottes en vrai. Et après, on va attaquer ça. Bon, je suis rentrée de course, j'ai bien pris mes carottes, mais j'ai pas pu m'empêcher de prendre autre chose. TikTok, ça m'a matrixé. J'ai pris burrata, crème de balsamique. Je pense que je vais manger les deux. Je vais manger mes carottes avec ça. Tomate burrata, je vais pas vous montrer comment faire parce que c'est facile. Mais ma recette de carottes à la ricotta et tout, je vais vous montrer. Très très simple. Ok, j'ai mes ingrédients. Déjà, j'ai coupé les extrémités des carottes, je les ai épluchées, je les ai lavées. Ensuite, moi, je vais venir les mettre dans un tupperware. Et là, je vais les assaisonner. Je vais mettre de l'huile d'olive, du miel, sel, poivre, paprika, herbe de Provence et une gousse d'ail. Donc les quantités, je vais un peu faire ça à l'œil. Ok, ça c'est bon. Voilà, elles sont bien assaisonnées. Je referme le couvercle. Voilà, nickel. Vous pouvez aussi faire cette recette avec la patate douce, ça marche aussi. Donc là, je vais faire ma sauce à base de ricotta, fromage frais, sel, poivre. J'ai rajouté un peu de crème pour que ça soit plus onctueux. Donc là, j'ai disposé dans une assiette. Par contre, ne mettez pas de sel en fin de compte. En fait, j'avais oublié que la ricotta, c'était salé. Du coup, là, la sauce, elle est un peu trop salée. Donc, j'aurais pas dû mettre de sel. Et voilà, bon, maintenant je vais goûter. En vrai, cette recette, vous pouvez même la faire sans la sauce à la ricotta. Juste les carottes rôties au miel, à l'huile d'olive avec des épices et tout, c'est trop bon. Ah, c'est trop mon délire. Dommage que la crème à la ricotta soit un peu trop salée, mais c'est de ma faute. Mais les carottes là, elles sont juste incroyables. Personnellement, j'ai parsemé de menthe et de fleurs de sel. Mais vous pouvez mettre de la grenade, des amandes, des noix, vraiment ce que vous voulez. La sauce aussi, vous pouvez la faire à la feta si vous aimez pas la ricotta. Je me suis fait une petite assiette de tomates burrata. J'ai pris la moitié d'une burrata et l'autre, je l'ai laissé pour mon frère. On va assaisonner. Good morning! Il est midi, enfin pour moi c'est le matin. Je vais commencer la journée par me faire un petit café parce que c'est comme ça que je commence ma journée. Je me fais toujours un latte, un café au lait. Et en ce moment, comme il fait bien chaud, je me fais toujours un latte froid. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je mets du lait, du café, des glaçons, parfois un sirop. Sauf que hier, comme par hasard, je suis tombée sur le TikTok d'Esther. Elle fait des recettes incroyables à chaque fois, j'ai envie de tout tester. Ces recettes me donnent trop envie. Et donc là, elle faisait une recette de café. Elle appelle sa recette le Ice Honey Chicken Espresso. Avec ça ou pas? Bah, je vais vous montrer comment elle fait. Je vais vraiment suivre sa recette. Là, j'ai mis 2 expressos. Ensuite, il faut rajouter du miel. Ensuite, il faut rajouter 2 glaçons. Donc, il y en a déjà un là, un autre. Et après, il faut shaker, shaker, shaker jusqu'à ce que les glaçons fondent. Donc voilà, regardez à quoi ça ressemble déjà. Le café est beaucoup plus mousseux, j'aime bien. Donc après, tu viens remettre des glaçons, du sirop de vanille et le lait de ton choix. Franchement, il m'a l'air délicieux. Genre, la couleur, elle est parfaite. Bon, let's try. Ok Esther, c'est trop forte, c'est excellent, c'est super bon. Le fait d'avoir shaké l'expresso, je trouve que ça donne bon goût, enfin je sais pas. Recette validée, franchement essayez, dites-moi ce que vous en avez pensé, moi j'aime trop. Je trouve que j'ai mis la bonne dose de lait, du coup le lait ne prend pas le dessus sur le café, on sent bien le goût du café, mais avec du lait non, c'est nickel. Franchement je suis trop contente. Je vais prendre ce jus que j'ai fait hier, j'ai juste mixé des fraises surgelées avec du jus de mangue et ça a fait ça. Et j'ai mis un peu de ça, donc c'est du beurre de date, ça me fait un petit jus maison, et voilà. Bon appétit. Il est actuellement 19 h, je vais aller préparer le dîner. Donc il y a une recette que j'ai mis en favori sur TikTok. Une recette de Kayla, je crois. Celle qui dit désolé. Désolé. Elle a fait une recette de tacos aux crevettes. J'ai tous les ingrédients chez moi normalement. C'est parti. Première étape de la recette, les crevettes. Donc je les ai décortiquées et lavées. Je vais ajouter du sel, du poivre, paprika, 2 gousses d'ail et un peu de cube Maggi. Et un peu d'huile d'olive.
Ok, maintenant je vais les faire chauffer à la poêle jusqu'à ce qu'elles dorent. Pendant ce temps, je vais faire mon guacamole. Donc je mets un avocat, je mets de la tomate cerise, des oignons rouges et de la coriandre que j'ai préalablement mixé, sel, poivre, huile d'olive et du citron. Donc elle met du citron vert et c'est ce que je vous conseille parce que je trouve ça meilleur, mais moi j'en ai pas, du coup je mets du citron jaune. Et voilà, mon guacamole est prêt. Donc, les crevettes, c'est bon. Donc je mets du cheddar comme ça et je viens. Voilà. Après tu mets quelques crevettes, du guacamole, la sauce. Et voilà. Tiens, goûte. Voilà mon assiette, je vais goûter. En fait, c'est hyper goûtu. Toutes les saveurs, c'est magnifique, vraiment. Ma mère, elle a validé. Je pense que c'est une recette que je peux refaire normale. Genre, vraiment, elle est excellente. Ouais, non, c'est trop bon. Alors, maman, t'en as pensé quoi de la recette? J'ai adoré. Ok. Le seul regret, Il n'y en avait pas plus. il n'y en avait pas assez. Ouais, grave. Je suis dégoûtée. Ah, tu sais, c'est bon, hein. Ah, non, mais c'était pas bon, c'était excellent. Ouais. J'ai adoré les crevettes avec l'ail, avec la sauce, l'avocat. Ouais, trop bon. Tout C'était était bon. super bon. Ouais, check. Regardez, je viens de sortir. Regardez le ciel, comment il est magnifique. Incroyable. Nouvelle journée, aujourd'hui je mange pas à la maison, je mange dehors, enfin je vais bruncher plutôt dans un resto à Paris qui s'appelle Baja, que j'ai déjà testé une fois, qui était excellent. Donc là je vais retester une deuxième fois et je vais vous montrer ce que je mange. On va prendre un œuf bénédicte, une brioche perdue à la pistache. J'aime trop la citronnade, mais je vais prendre citronnade aux fruits rouges pour changer. Franchement, ça va, elle était bonne. Après, c'est vrai qu'elle était vraiment pas sucrée. C'est vraiment une citronnade healthy, quoi. Et les œufs bénédictes, incroyable. C'était frais avec le saumon et tout. Franchement, un 10 sur 10. Et le pain perdu, ça va, c'était bon. Après, moi, je vous conseille vraiment le praliné. Il est encore meilleur. En fait, celui-là est beaucoup plus frais, alors que le praliné est beaucoup plus gourmand. Bon, après, ça m'a pas empêché de tout terminer, hein. Je suis rentrée et en fait en rentrant j'ai vu une recette sur TikTok d'un petit déjeuner que tu mets au congélateur pour le manger le lendemain. La recette elle a l'air simple, donc on va tester ça ensemble, comme ça demain je goûterai. Déjà dans un bol faut mettre 50 g de fruits surgelés, enfin de framboises surgelées, mais là j'ai des fruits rouges surgelés. Voilà, ça c'est fait et ensuite je vais mettre au micro-ondes. Ensuite je vais mélanger avec une cuillère de graines de chia. Ensuite tu mets ça de côté. Dans un autre bol tu viens mettre du fromage blanc. Moi j'avais pas, du coup j'ai mis juste un yaourt sucré normal. Et après il faut mettre 30 g de flocons d'avoine et 15 g de graines de chia. Je rajoute de l'eau pour la consistance et après je vais remuer. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ensuite je verse cette préparation ici et après je vais venir fondre du chocolat noir 85% et je vais venir pareil l'étaler là. Dans le TikTok elle met aussi du chocolat blanc en déco mais j'en ai pas. Du coup on va faire ça et après on va mettre au réfrigérateur pour laisser poser toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai goûté, franchement c'était bon mais c'est pas un truc que je referais quoi. Mais par contre je suis bête, fallait mettre au frigo et pas au congélateur, du coup j'ai dû un peu décongeler au micro-ondes. Et voilà. Alors pour ce soir je vais faire une recette que j'aime trop faire en ce moment. En gros c'est un peu des aubergines à la tomate et à la viande, vous allez voir. C'est très facile et c'est super bon. Généralement moi j'aime bien faire cette recette avec des aubergines en rondelles, mais là je vais faire plutôt en lamelles pour changer un peu. Mais vous pouvez vraiment les faire en rondelles, je vais vous montrer comment faire. Première étape, laver les aubergines et les couper en lamelles. Voilà. Ensuite, vous allez mettre les lamelles dans un plat qui va au four et je vais venir les badigeonner d'huile d'olive des deux côtés. Là, c'est optionnel, mais vous pouvez les assaisonner. Là, je vais ajouter un peu de fleur de sel. Je vais les mettre au four pendant 15-20 minutes à 200 degrés. Ensuite, je vais m'occuper de la garniture. Vous pouvez prendre du bœuf normal qui vient de chez le boucher. Bon, moi, j'ai que ça, mais ça fait très bien l'affaire. De sauce tomate, sel, poivre, ail. Vous pouvez même mettre des oignons, mais là, j'en ai pas. Et voilà, une sauce très simple. Avec une fourchette, je vais venir écraser les aubergines. Puis je vais mettre la préparation à la sauce tomate dans les aubergines. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, vous pouvez laisser comme ça, mais c'est meilleur avec du fromage. Vous pouvez mettre de la mozzarella, de l'emmental. Moi, j'ai râpé du parmesan. Et ensuite, je remets au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Mange ensemble. C'est bon, j'ai terminé. Alors je trouve que cette recette elle va super bien avec du riz. Mais là j'ai fait des spaghettis à la bolognaise parce que je voulais terminer la sauce tomate et pas qu'elle reste 100 ans au frigo. Bon, je vais voir si c'est bon, mais il n'y a pas de raison. En fait je trouve que les aubergines ça va tellement bien avec la sauce tomate. Ça se marie super bien.
C'est tellement bon les aubergines. En fait, c'est vrai que ça a un aspect un peu caoutchouteux, mais je sais pas pourquoi, moi ça me dérange pas. Et je trouve que les faire cuire au four, c'est la meilleure cuisson. Dites-moi vous si dans vos spaghettis bolognaise, dans votre sauce, vous mettez du sucre. J'ai découvert cette technique il y a quelques années et depuis, je mets toujours une petite cuillère de sucre dans la sauce et ça change tellement tout, c'est tellement meilleur. Bref, moi je vais continuer de manger, je vais regarder Desperate Housewives, ma vie. J'ai recommencé Desperate Housewives il y a genre une semaine et c'est vraiment la meilleure série du monde, genre vraiment. Genre vraiment, il n'y a aucune série qui peut rivaliser avec Desperate Housewives, genre incroyable. Bref, à demain. Aujourd'hui, nouvelle journée, je vais aller voir une amie sur Paris et on va aller, enfin je sais pas où on va aller, mais je sais qu'on va aller sûrement dans un bubble tea ou un café coréen. Outfit check, petite chemise rose, petit haut blanc, jupe longue blanche et petit sac Longchamp. Courchamp qui vient de la Casbah d'Alger, donc c'est pas un vrai Longchamp. Et en ce moment je suis grave dans un mood pink, je suis dans ma pink era. Chemise rose, blush rose, porte-monnaie rose, coque rose, code d'AirPod rose et même mon gel antibactérien est rose. Bref, c'est parti. Nous sommes partis au quartier japonais, un de mes quartiers préférés à Paris qui se trouve vers Opéra et on est tombé par hasard sur Kintaro Café, une épicerie japonaise. Donc moi j'ai pris un shortcake à la fraise avec une boisson au yuzu et au miel et franchement c'était pas mal, on a passé un bon moment. Je sais pas si vous connaissez Aki Boulangerie sur Paris, c'est tellement bon. Leurs melon pan, ils sont incroyables. Donc là, je suis dans une épicerie japonaise et en fait, je voulais trop acheter du matcha. Du coup, je pense que je vais en acheter et je vais tester ça en rentrant. Ensuite, mon ami voulait se prendre un bubble tea à Mashi Mashi, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas aussi en prendre un. Généralement, je prends un brown sugar, mais mon ami a pris le crème brûlée, donc je me suis laissée influencer et dinguerie, c'est excellent. Par contre, 7 € bon, voilà, mais je commence à être habituée au prix des bubble tea à Paris. En tout cas, le crème brûlée, je vous le conseille vraiment. Aujourd'hui, j'ai invité mes copines à la maison pour faire un petit goûter et du coup, on va préparer ça ensemble. Mais avant, on va tester le matcha que j'ai acheté hier. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que moi, je suis grave une meuf du café et des lattés et tout. Les matchas, j'ai un peu une mauvaise expérience avec ça, mais je sais pas pourquoi je me force à aimer. En fait, j'ai trop envie d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a plein de bienfaits et en fait, bon, c'est un peu matrixant, mais sur les réseaux, on voit que ça. Mais il y a tellement de personnes qui en consomment que pourquoi j'aime pas? Genre vraiment, pourquoi je n'aime pas? Mon premier matcha, c'était il y a 5 ans. C'était chez Starbucks. C'était dégueu. J'ai vraiment pas fini ma boisson. Ensuite, je suis allée dans un café à Paris. J'ai retenté le matcha pour la deuxième fois. C'était horrible. Ensuite, je suis partie au Japon et je regrette de ne pas avoir testé du matcha parce que apparemment c'est le meilleur matcha là-bas. La seule chose que j'ai goûté, c'était une glace au matcha qui était très bonne. Et ma dernière expérience avec le matcha, c'était chez une amie qui, elle, adore le matcha. Donc j'ai été chez elle, elle m'en a préparé un et c'était le matcha de Ndiela, donc Milia Matcha. Et j'ai trop aimé. C'était super doux, super léger. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai retenté le matcha à Lyon quand je suis partie, donc j'en ai fait une vidéo. Et j'avais goûté un matcha avec de la fraise et c'était pas mal. Enfin, c'était léger et tout. Et je crois que j'aime le matcha quand il est léger, pas quand il est fort et tout. Quand il a le goût de la terre, c'est horrible. Donc là, je vais retenter de goûter du matcha. Dites-vous, chez moi, j'ai même un fouet pour le matcha. Tellement j'ai envie d'aimer. Ah, d'accord. J'ai jamais fait de matcha moi-même. Donc je vais le faire comme ça. Ensuite, j'ai de l'eau qui est tiède. Donc je vais en mettre un peu. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et je vais fouetter jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Je vais pas m'en faire un trop grand. Je vais mettre un peu de vanille. Je vais le faire mousser légèrement. Et je mets le matcha. Ouais, trop beau. Non, désolé, c'est trop beau. Ah, j'aime trop. Esthétiquement, c'est vraiment incroyablement beau. Non mais là, sincèrement, appelez-moi NDA là. Dites-moi ce que vous en pensez de la couleur du matcha. Après, je sais qu'il y a 20 000 recettes différentes. Il y en a qui le boivent sans lait. Il y en a qui le font avec du lait végétal. Enfin, il y a tellement de recettes. Mais bon, là, j'ai fait un peu la recette classique. Goûtons. Ok. Bon après je suis pas une experte mais c'est le même délire que le Milia Matcha que j'ai goûté chez mon amie. En fait il est léger, c'est doux, c'est pas trop fort, c'est pas amer. Franchement ça se boit normal. Je peux boire ça tous les jours, franchement ça me dérangerait même pas. Après c'est pas en mode ouah c'est trop bon et tout. Genre je crois que je préfère quand même mon café. Mais c'est plus doux que le café, vous voyez ce que je veux dire? Franchement je suis contente. En fait c'est comme si je bois un thé froid avec du lait. Genre c'est très bon, je suis contente. Bref je vais terminer ça et préparer le goûter. Bon je vais aller faire des petites courses. Je suis trop contente, ma mère elle m'a prêté sa voiture. Ah, je vous jure je conduis tellement rarement que quand je conduis je suis tellement contente. Bon c'est parti. Pour notre goûter entre copines j'ai commencé par faire un tiramisu. D'ailleurs c'était la première fois que j'en faisais un et c'est assez simple en vrai. Donc j'ai pris 4 œufs, j'ai séparé les blancs des jaunes. Dans les jaunes j'ai mis 100 g de sucre et j'ai fouetté jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ai mis un peu d'arôme vanille pour le goût et j'ai incorporé 500 g de mascarpone. Ensuite j'ai monté mes blancs en neige et je les ai incorporés à la préparation avec une maryse.
C'est bon, j'ai ma préparation. Maintenant, je vais venir tremper les boudoirs dans du café. Ok, maintenant je vais faire vraiment la recette que j'attendais le plus, c'est le Joséphine Baker de Paradis du Fruit. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros à Paradis du Fruit, il y a un smoothie, c'est mon préféré, je le prends à chaque fois que j'y vais, c'est le Joséphine Baker. Et je l'ai vu dans la story de Yousra, c'est archi simple, moi je vais le faire au Thermomix comme elle. Il faut de la mangue surgelée, du jus du fruit de la passion, mais malheureusement j'en ai pas. Du coup il y avait ça chez moi, c'est du jus de mangue. Donc en gros je vais faire un Joséphine Baker sans passion, du lait de coco et des glaçons. Voilà. Ensuite, je verse le jus, mais elle n'a pas mis les quantités, mais je vais faire ça au pif. Le lait de coco et quelques glaçons. Ensuite, il faut tourner à vitesse maximale pendant 1 minute. Franchement, on est pas mal. On est vraiment sur un smoothie hyper épais. Je pense que je vais rajouter un peu de lait de coco encore pour apporter un peu de goût. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu plus liquide maintenant, vu que j'ai rajouté du lait de coco. Bon, ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait une citronnade. Donc, j'ai fait la recette avec le Thermomix. J'ai préparé la table pour mes copines et juste avant qu'elles arrivent, j'ai finalisé le tiramisu, donc j'ai juste poudré de cacao en poudre. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais pendant que je faisais le smoothie, la citronnade, la table, etc., le tiramisu était au frais en train de reposer. Et voilà mon tiramisu, il était trop beau et trop bon. Enfin, moi j'ai kiffé, je l'ai validé. Voilà, j'ai fait la citronnade, le Joséphine Baker, j'ai même fait des crêpes et j'ai découpé du melon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!